Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un sketchbook tour, sachant que il y a pratiquement un an, plus ou moins un an, j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne et c'était un sketchbook tour du sketchbook que je venais de terminer à l'époque. Et ben, je me suis dit que voilà, un an après c'est pas mal de refaire une vidéo du même style et puis de voir comment ça a progressé. Donc vous verrez que c'est pas mon sketchbook le plus récent. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer celui-ci. Voilà. Et ben allons-y, allons le chercher. Hop là, alors, hop, tchouk tchouk, et voilà, ma petite étagère à sketchbook terminée. Alors, on va prendre, c'est un de ces deux-là. C'est pas celui-là, ça c'est celui de la première vidéo. Donc, on va prendre celui-là pour aujourd'hui. Hop là, tchouk, et voilà. Ok, c'est parti. Donc, il s'agit de mon sketchbook numéro 7, sachant bien évidemment que je n'ai commencé à les numéroter que à peu près un an, il y a un an à peu près. Donc c'est pas du tout mon plus récent, mais c'est un qui est, voilà, il est bien complet, je l'aime beaucoup et du coup j'avais bien envie de vous le montrer. Donc c'est le numéro 7, sachant qu'à l'heure actuelle j'en suis au 14, donc c'est plus ou moins à 6 mois dans l'année. C'est parti. Alors, tchouk, on ouvre et tadam. Il s'agit d'un truc que j'aime beaucoup faire et que je fais dans pratiquement tous mes sketchbooks. Alors, bon, peut-être pas si... Non, si je pense franchement dans pratiquement tous, je l'ai fait. C'est une page de présentation où j'écris le numéro du sketchbook, je fais un petit avatar qui me représente et je mets la date de début. Et normalement, je mets la date de fin, mais là, je ne l'ai pas mise. C'est bizarre. Bref, voilà. Et donc voilà, ça c'est moi. Et là, j'ai fait tout ce qu'on peut trouver dans mon sac, généralement. Donc voilà, je trouvais ça assez fun. Et voilà. Alors, là, c'est quelques recherches que j'ai fait quand je voulais faire un portrait sur de l'art nouveau. Voilà. Tout ça, là, ces pages-là, c'est du travail fait avec les Neocolor, qui sont des craies aquarellables de chez Caran d'Ache. Et voilà, donc c'est du travail que j'ai fait avec, plus ou moins pour les tester, parce qu'elles sont c'est pas un, disons que c'est pas un matériel que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'était un peu compliqué. Il a fallu pas mal de tests avant de réussir à faire des bonnes choses. Une petite page de croquis en vrac, où là la colo, toutes les colos sont faites avec mes feutres, comment ils s'appellent? Attendez, j'en ai là. Hop, avec ces feutres là, les brush pen Ecoline. C'est de l'encre aquarellable, c'est vraiment super, je suis hyper fan de ces feutres. Ils sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, ça c'est du croquis en vrac, ça c'est des recherches pour un perso que je voulais faire, que j'ai fait ici et qui finalement ne me plaisait pas trop à l'arrivée. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. On fait des recherches, on fait des dessins, puis le dessin final, non. Hop, encore des croquis, ça c'est d'après photo, je m'entraînais sur notamment tout ce qui est pose et corps entier. Donc j'aime beaucoup faire des danseuses parce qu'elles ont forcément elles ont une expression dans le corps qui est vraiment intéressante. Donc voilà, là donc j'avais beaucoup de problèmes pour trouver mon... C'était un moment où j'avais l'impression de plus savoir dessiner et je savais plus trop comment faire des persos. Donc il y a beaucoup d'évolutions dans ce carnet où je prends des détails que j'aime bien dans le style de certains autres artistes et que j'essaye d'incorporer dans mon style. Donc on voit que ça évolue vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, là pareil, en vrac, pas mal de croquis. Ça c'était quand je faisais beaucoup de sorcières. Je crois qu'il y en a pas mal dans ce carnet parce que ça devait être plus ou moins au mois d'octobre, je pense. Et voilà, mes sorcières. J'aime beaucoup dessiner des sorcières parce que j'aime bien dessiner leur chapeau et quand arrive le mois d'octobre, avec Inktober, j'aime bien me faire un Inktober entièrement avec des sorcières. Hop, plein de croquis, tout ça.
C'est pas terrible, hein. Je l'aimais bien. Je pense que j'ai pas dû l'aimer non plus quand je l'ai fait parce que la tête elle est complètement décalée du coup. Et on voit que je l'ai ancré mais je l'ai pas colorié. C'est que j'ai dû me rendre compte à mi-chemin que c'était pas terrible. Et que j'ai un peu abandonné. Hop là. Voilà la suite. Petite princesse. L'amour de ma vie. Mon Captain America. Ça, c'est moi qui essaye de le faire des garçons, parce que comme vous l'avez sûrement remarqué, je dessine quasiment que des femmes. Parce que je suis plus à l'aise, parce que j'arrive bien à dessiner les nanas et j'arrive pas du tout à dessiner les mecs. J'ai encore beaucoup à travailler là-dessus. Donc voilà, c'était un... Comme on peut voir, lui il est tout moche, il est tout bizarre. Ça c'est cool, mais ça c'est très largement inspiré de une artiste dont j'ai... Le nom m'échappe, mais ouais, non, le nom m'échappe, mais voilà, c'est très largement inspiré de quelqu'un d'autre et c'est pour ça que c'est bien. Voilà. Ça c'est Domino et ça c'est une tentative de faire... comment il s'appelle celui qui est tout en métal. Bon, c'est juste après avoir vu le film Deadpool. Donc voilà. Là, c'est un test de mes... Comme j'ai marqué là, les brush pens de chez Ohuhu. Ohuhu. Je sais pas comment on prononce leur nom. Ohuhu, je sais pas exactement. Voilà, et là c'est un dessin fait avec pour les tester. Donc comme vous pouvez voir, c'est des couleurs qui sont vraiment, vraiment vibrantes. On est vraiment sur de la couleur qui pète et qui ressort très bien. Je suis pas 100% fan de la façon dont ça se mixe avec de l'eau, parce que comme vous pouvez voir, ça fait des marques. Quand même, on voit bien la limite entre juste le feutre et l'eau. Mais c'est voilà, c'est quand même des feutres qui sont assez sympas à utiliser. Il faut juste prendre le temps de les maîtriser. Ça, c'est des recherches que j'ai fait pour un livre pour enfants que je suis en train de finir de dessiner à l'heure actuelle. Donc, plus de news dans le futur. Des sorcières. Toujours des sorcières. Ça, c'est pareil, c'est des recherches pour mon bouquin, pour les pièces du livre. Encore des sorcières. Ça, c'est inspiré de Abel Art, qui est un artiste absolument incroyable et que vraiment je vous invite à aller voir sur son Instagram ou son site. C'est vraiment un gars qui fait des trucs absolument magnifiques et vraiment allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment top. Voilà. Voilà, on sent l'inspiration. Voilà, j'essayais de faire des trucs et puis ça m'a pas réussi et comme ça m'a saoulé, j'ai changé de page. Voilà, donc là c'est moi qui essaye de faire des sorcières, donc là c'est une sorcière et là c'est quand je me suis dit tiens ça serait bien d'essayer de faire des sorcières mais pas des sorcières classiques genre chapeau pointu mais plutôt des nécromanciennes un peu sauvages avec des cornes, des os, tout ça. C'était assez fun à faire. Et c'est aussi colorié avec mes feutres de chez Ecoline. Là, ça c'est les notes de chez Pôle emploi, donc voilà. Un petit dessin, a priori on voit bien quand est-ce que ça a été fait, dans la période. Ça c'est pareil, c'est des croquis et comme souvent si ça me saoule j'arrête la page et je me dis si j'arrive pas à trouver l'inspiration, que ce que j'ai fait me plaît pas et que je sais pas comment aller plus loin, je me dis c'est pas la peine, la page me frustre, je passe à la suivante. Et là on tombe quand j'ai commencé à me mettre à la gouache. Donc, en très large majorité, ça c'est des copies de dessins par... Oh mon dieu, c'est quoi son nom déjà Ok, je mettrai le nom par-dessus en vide dans la vidéo parce que là je l'ai plus du tout. Mais une artiste qui fait beaucoup de gouache et aussi du digital et qui est extrêmement talentueuse, qui fait vraiment de très très belles choses. Et du coup, pour me mettre à la gouache, bah du coup je me suis dit je vais copier ces trucs. Et voir si en la copiant j'arrive à comprendre la technique. Donc voilà, donc bah, c'était mes débuts à la gouache, c'était compliqué. Là c'est bah, pareil, c'est quand je continuais à commencer la gouache, c'est pas des copies mais c'est des inspirations, surtout celui-là je crois que c'est un des dessins qu'elle avait posté 3 jours avant qui m'avait vraiment inspiré à faire celui-ci. Et voilà, donc j'essayais de travailler les fonds, les couleurs. Voilà, ça c'est... On essaie de dessiner des trucs et puis bah, des fois ça tourne pas bien.
pareil, ça c'est des gouaches. C'est ouf, c'est un truc auquel on pense pas souvent, notamment moi j'y pense pas quand je fais mes peintures dans mes carnets. Et regardez, tout ça c'était du peau blanc et tout, et là ça s'est refermé, ça a tout bavé partout là. Et comme une fois que je les ai finis mes carnets, je les réouvre pas particulièrement souvent, je pense pas que ça va faire ça. Je pense que ça veut dire qu'il faudrait que je me fasse un carnet où je dessine que d'un côté de la page. Ça me fait un peu suer parce que ça fait quand même la moitié du carnet qui n'est pas utilisé, donc... Et voilà, donc ça c'est Vivienne de Dragon Age, ça c'est plus ou moins elle aussi. Ça c'est mon personnage, ça aussi, Axel, que un jour j'écrirai son histoire, mais pour l'instant je fais que le dessiner. Ça c'est Black Cat, le personnage de Marvel que j'ai le plus dessiné parce que c'est le personnage préféré de mon chéri et que du coup je la dessine pour lui faire plaisir. Ça voilà, ça c'est... ça c'est... je travaille sur mes couleurs et voilà. Oh, je me rappelle de ça. Alors ça, c'était... ma maman m'a emmené à un cours de peinture qu'elle prend. Et du coup, voilà, moi j'ai fait un zèbre à la gouache. Alors elle fait de l'huile, mais moi j'ai ressorti ma gouache. Et je suis assez fière de ce dessin, franchement, parce que je trouve qu'il est très chouette. Et voilà, je suis très contente de moi. Je l'aime beaucoup. Ensuite... ça c'est... Ah, ça c'est quand je me suis fait ma boîte d'aquarelle de voyage. Donc ça c'est les couleurs que j'ai sélectionnées pour aller dedans. Je crois que je les ai changées depuis parce qu'il y en a 2-3 qui allaient pas. Mais voilà, c'est les couleurs que j'avais choisies pour faire... Et du coup j'ai testé un peu là. Bon, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Là, pareil, regardez. Là, le toucan, il s'est explosé sur la grenouille. Et ça c'est donc le toucan comme de la dernière vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un carnet qui est récent puisque cette vidéo date pareil il y a un bon moment. Et voilà, c'est à un moment où je me suis dit tiens j'ai envie de faire des animaux parce que c'est pas un truc que je dessine souvent, voire en fait jamais. Et ça serait pas mal genre d'apprendre des nouveaux trucs et d'enrichir un petit peu on va dire mon registre de dessin. Et donc voilà. C'est un dessin que je voulais faire et que je n'ai pas fait parce que ça me saoulait méchamment. Ça c'est après être allé au zoo avec mon papa parce que donc on est allé au zoo, c'était super chouette et pour la première fois j'ai vu un pan faire la roue en vrai. Et c'est impressionnant quand même. C'est vraiment c'est très très chouette et c'est très impressionnant. Là c'est moi qui essaie de dessiner des chats, ils sont terrifiants. Et là c'est revenir un peu à des trucs qui m'amusent. J'ai toujours aimé dessiner des boissons et des trucs comme ça. Et pareil, là c'est colorié avec mes feutres de chez Ecoline. Donc voilà, c'est faire des trucs qui m'amusent. Ensuite, ça c'est pareil, c'est comme me lancer dans les animaux, c'était un peu pareil. C'était et si j'essayais de faire un petit peu des bâtiments parce que clairement c'est pas un truc que je fais souvent, c'est pas un truc que je fais bien. Donc pourquoi pas essayer de s'entraîner. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal, mais du coup, voilà, c'est juste en noir et blanc, c'est un peu dommage. Et du coup, ce que je fais en ce moment, c'est que je travaille sur plus ou moins le même genre de visuel, mais en couleur, à la gouache. Ça, c'est des dessins inspirés de Torian. Enfin, inspirés, non, le dessin lui-même n'est pas inspiré d'elle, la technique l'est. Parce que quand je regarde les vidéos de Torian, et je vous mettrai un lien vers tous les sites des artistes dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais c'est une artiste qui fait de la peinture principalement à l'aquarelle, mais elle utilise toutes sortes de techniques. Elle est incroyablement douée et ses dessins, ils ont un mouvement et quand elle fait les vidéos et qu'on la voit faire, ça a l'air tellement spontané et tellement naturel. Du coup, ça m'a donné vraiment envie d'essayer. Et c'est super intéressant et j'ai appris plein de choses en essayant de recréer les mêmes choses qu'elle. Après, c'est pas mon style de dessin, c'est pas mon style de peinture non plus. En fait, je me sens pas confortable à le faire. Mais c'est très intéressant d'essayer, ne serait-ce que pour apprendre un peu des choses, notamment en ce qui concerne les couleurs et les pigments. C'est vraiment une bonne chose. Donc là, pareil, c'est encore des dessins faits dans ce style-là. Voilà, et comme je disais, j'ai vraiment tendance à ne dessiner que des nanas parce que je suis confortable à les dessiner, donc c'est...
Ben voilà, ça c'est ça c'est une page qui m'a saoulée et où j'ai fait oh non c'est bon j'en ai marre j'arrête. Et c'est parce que j'arrivais à la fin et que j'en pouvais plus, j'avais juste envie de finir le carnet. Et donc voilà. Et en général je garde la toute dernière page du carnet pour faire des tests de couleurs et de matériaux. Et voilà, nous sommes à la fin du carnet. Donc c'est mon dernier Moleskine parce que autant j'ai bien aimé ce carnet, hein, autant je trouve ça quand même. Je suis beaucoup plus confortable sur des carnets qui sont à la verticale comme ça et qui s'ouvrent comme ça que à l'horizontale puisque je dessine principalement des personnages et des portraits. Donc le format paysage me va vraiment pas. Et en plus, j'aime pas trop le fait que, comme vous voyez, le papier du Moleskine, il est pas blanc. Il est jaune, crème un peu. Et bah du coup, ça influence un peu sur vos dessins, la couleur du papier. Du coup, c'est mon dernier Moleskine et je n'ai... Alors à l'heure actuelle, j'ai un carnet que j'ai trouvé dans un... Je sais même pas où je l'ai acheté. Donc il a pas de marque spéciale ou quoi que ce soit. C'était du mix média. Donc voilà. Mais par contre, je sais pas du tout vers quoi je vais me diriger par la suite. J'avais un mot série que j'avais beaucoup aimé, donc on va voir si c'est ça le prochain carnet. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce sketchbook tour. J'espère qu'il vous a plu. Ok, voilà, c'est tout. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Moi, personnellement, j'adore regarder les vidéos de Sketchbook Tour, donc j'espère que vous aimez aussi. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'en ai beaucoup. Hein. J'avance très vite dans mes sketchbooks. Je tourne à peu près sur un par mois. Donc, si vous voulez en voir d'autres de ce style-là, n'hésitez pas à me demander. Ça me ferait plaisir de vous montrer mes autres sketchbooks. Peut-être que même qu'un jour je vous montrerai les très 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 vieux de quand j'étais petite. Je les ai aussi gardés. Mais ceux-là je les cache. Donc pourquoi pas, on verra. En tout cas voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et voilà, et dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye. Ok, et maintenant c'est l'heure du speech de fin. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, vous trouverez les liens pour mes réseaux sociaux dans la description. Et enfin, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Ko-fi. Merci encore d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous fais des câlins et à la semaine prochaine!